Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la parabole de l'homme riche et de Lazare. On a souvent pris cette parabole pour nous dire que c'était une métaphore du ciel et de l'enfer. Mais c'est complètement ridicule car si on interprète cette parabole d'une façon littérale, mais le pauvre, il est au ciel à cause qu'il a été pauvre pendant sa vie, et le riche, lui, il est en enfer parce qu'il a eu des richesses tout le long de son existence. Donc, le ciel serait pour les pauvres et l'enfer serait pour les riches. Et tout dans cette parabole nous montre qu'il y a des hyperboles. Une hyperbole, c'est une exagération. Premièrement, cet enseignement, elle est pour des pharisiens qui sont venus, comme à leur habitude, pour essayer de piéger Jésus. Et Jésus leur raconte cette parabole. Alors, dans le contexte, cette parabole s'adresse à des Juifs, à des Juifs religieux. Et certaines personnes ont prétendu que ce n'était pas une parabole, mais que c'était un enseignement, car Jésus, dans ses paraboles, n'utilise jamais de nom propre. Mais comme on va voir, même le nom propre de Lazare a une signification métaphorique. Et premièrement, ce n'est pas une parabole, mais c'est une section de parabole, car on lit au début que Jésus a enseigné 7 paraboles, et Jésus va commencer par enseigner 5 sections de paraboles. Cette parabole est divisée en 5 sections à partir de la parabole du fils prodigue, la dragne perdue, la brebis égarée, les mauvais riches, et pour finalement aboutir à la parabole de l'homme riche et de Lazare, en conclusion de cette parabole. Et la raison pour laquelle je crois que c'est une parabole, mais c'est que la Bible nous dit que Jésus enseignait toujours par parabole. Et ce n'est que dans le privé qu'il expliquait à ses disciples la signification des paraboles. Et tout dans cette parabole a un symbolisme particulier. Entre autres, l'homme riche, il est couvert, il est vêtu de pourpre et de saphir. Et le pourpre, dans la Bible, de pourpre et de fin lin, je crois. Et de pourpre et le fin lin, dans la Bible, mais c'est le vêtement des personnes religieuses de l'époque de Jésus. Les scribes portent des vêtements de pourpre et de fin lin, les pharisiens, les sadducéens. Alors, c'est le vêtement des prêtres, c'est pas le vêtement des riches, nécessairement, de la société. Et Lazare, lui, mais il est pauvre et il est en compagnie des chiens. Et dans la Bible, les chiens, mais c'est le nom affectueux que les Juifs donnaient aux nations. Vous vous souvenez de cette femme qui veut être guérie, et Jésus lui dit, est-ce qu'il est bon de donner aux petits enfants est-ce qu'il est bon de donner aux chiens le pain des petits-enfants? Et la femme dit, ben non, mais si les miettes tombent de la table,
Alors les petits-enfants s'en régalent. Hein? Alors les chiens sont une représentation des nations. Hein? Et le fait qu'il est appelé Lazare, hein, c'est pas surprenant. Hein? Et Lazare en hébreu, vient du vocable Éléazar. Hein? Et Éléazar, mais c'était le serviteur d'Abraham. Et c'est lui qui devait recevoir la promesse, hein, la bénédiction de la promesse. Mais on sait que c'est Isaac qui a été l'héritier. Hein? Et mais les promesses, Paul nous dit, c'était pour les pharisiens, hein, c'était pour... Lui, il dit que il était de la tribu de Benjamin. Hein, il dit les promesses, les alliances, c'était pour nous, les Juifs. Hein, tandis que les païens, mais ils sont considérés comme des gens du dehors. Hein, et la parabole nous dit pas que l'homme riche, il est dans un abîme, hein? Mais la parabole nous dit qu'il y a un abîme qui sépare Abraham, le fils d'Abraham, hein? Celui qui se croit fils d'Abraham, l'homme riche, de Lazare. Hein? Et il y a toujours eu un abîme entre les Juifs et les non-Juifs. Hein? Et si cet enseignement, cette parabole, était à prendre au sens littéral, ça serait un non-sens. Hein? Il demande à ce que Abraham puisse aller dans le sein d'Abraham et tremper son doigt dans de l'eau et en mettre quelques gouttes sur sa langue. Hein? Alors, quand on est dans un feu, on sait très bien qu'une goutte d'eau sur l'eau, c'est rien pour nous rassasier. Hein? Alors, c'est une hyperbole, c'est une exagération, encore une fois. Hein? Alors, l'homme riche, mais il se retrouve en enfer, hein? Tandis que Lazare, il est dans le sein d'Abraham. Et laissez-moi vous dire, il n'y a personne dans la bédaine d'Abraham. Hein? C'est une légende urbaine qui est apparue au temps de l'hellénisation, hein, où on a pris plusieurs mythologies grecques et qu'on a mélangées avec des histoires juives. Hein? Et Jésus ne mandate pas cette histoire comme étant une histoire réelle. Il va juste se servir d'une légende qui est connue en Israël pour en tirer une instruction. Hein? Il ne prend pas cette histoire à la lettre comme une histoire réelle. Hein? Et l'homme riche, mais il a 5 frères, hein, car il dit Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mes frères, hein, pour les avertir afin qu'ils ne viennent pas dans un tel lieu. Hein. Il a 5 frères. Et au temps de Jésus, il ne reste que pratiquement que la tribu de Juda en Israël, hein, les Judéens, les Jews, les vrais Jews, ce sont des Judéens. Les 10 tribus du Nord, elles sont égarées, on ne sait plus où elles sont. Hein. Alors, en Israël, mais il reste la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, c'est à peu près tout. Hein. Et comme je viens de dire, mais la tribu de Juda, il avait 5 frères. Et c'est ce que l'homme riche demande, hein, que Lazare puisse aller vers les 5 frères. Hein? Et Jésus leur dit aux riches, mais ils ont la loi et Moïse, hein, alors qu'ils les écoutent. Hein? Encore une fois, c'est une autre aberration, car la loi ne peut pas amener personne à la perfection. La loi ne peut pas amener personne à salut. Hein?
Alors, Lazare, il nous est pas dit qu'il est euh, qu'il qu'il hérite la vie éternelle, c'est juste dit qu'il est consolé, hein? C'est ce que veut dire son nom aussi. Consolation, hein? Il est consolé, tandis que l'homme riche qui a eu ses biens pendant sa vie, lui, mais il est à la porte, hein? Il est ailleurs. Il n'est pas en compagnie de Lazare, hein? Et c'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens, que le royaume des cieux leur serait enlevé et serait donné à une autre nation. Regardez maintenant toutes les paraboles de Jésus. La plupart s'adressent à des pharisiens et à des scribes et à des docteurs de la loi, hein, dans un contexte où Jésus enseigne sur la fin de Jérusalem, sur la destruction du temple, de la fin de la loi mosaïque qui tirait à sa fin, hein. Cette dispensation arrivait à son terme, hein. C'est ce que l'apôtre Pierre dit quand il dit que les éléments se dissoudraient, hein. Et le mot qu'il utilise pour élément, c'est exactement le même mot que l'apôtre Paul va utiliser lorsqu'il parle des rudiments de la loi, hein. Et dans Matthieu 24, bien sûr, Jésus dit, mais cette génération ne passera point que toutes ces choses arrivent, hein. Vous allez voir Jérusalem encerclée d'armées. Et dans deux de ses complaintes sur Jérusalem, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, vous êtes responsable du sang d'Abel le juste que vous avez tué et jusqu'au sang de Zacharie le juste que vous avez tué entre l'autel et le temple, hein? Et c'est sur cette génération que va être redemandé le sang des prophètes, hein? Et ailleurs, Jésus aussi, dans un autre complainte sur Jérusalem, il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai cherché à vous réunir comme une poule cherche à réunir ses petits autour d'elle et vous ne l'avez pas voulu. Maintenant va venir une heure de désolation sur vous, hein? Et à ses disciples, Jésus dit, il y en a de vous ici parmi présents qui allez voir ces choses arriver, hein? Alors, c'est évident que c'était pour cette génération que certains des disciples verraient même cette chose arriver, hein? Et tout ça commence quand les Juifs, des disciples demandent à Jésus s'il avait remarqué les merveilleuses constructions du temple. Et Jésus dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et c'est arrivé à la lettre, hein? Relisez comme il faut tout l'enseignement de Matthieu 24 et comparez ça avec l'enseignement de Flavius Joseph qui donne une description très précise de la destruction de Jérusalem. Vous allez voir que tout s'est accompli à la lettre, hein? Les faux prophètes, il y en a eu 13 en Israël, hein? Tous de la résistance zélote qui avaient des prétentions messianiques, qui ont conduit des gens au désert, et ils ont péri, hein? Le livre des Actes en mentionne un, entre autres, qui est Thaddée, hein? Qui a conduit 3000 hommes au désert, et ils y ont péri, hein? Et Flavius Joseph donne beaucoup de détails sur ces faux messies, hein? Et il y a eu des tremblements de terre un peu partout sur la planète, hein, à Éphèse, à Thessalonique, en Italie, à Colosse, hein. Il y a eu une famine à l'échelle mondiale. Déjà, dans le livre des Actes, Agabus prophétise une famine mondiale, hein. C'était terrible à Jérusalem, hein. On raconte que les hommes se frappaient contre les murs et tournaient en rond et rentraient 5-6 fois dans la même demeure pour chercher de la nourriture, hein.
Et certains avaient même fait cuire les semelles de leurs bottines pour essayer de trouver un certain résidu de nourriture. Hein. Les hommes étaient comme déments. Hein. Et il y a eu même une femme qui vendait des morceaux de chair hein, de son enfant sur la place publique. Et même les Romains ont été scandalisés d'une telle action. Hein. Alors, c'était un temps qui a été terrible. Hein. Et même les signes spirituels, j'ai pas le temps dans cette capsule de toutes les passer en réserve, mais il y en a eu plusieurs. Hein. Les Juifs ont entendu des voix qui disaient quittons ce lieu, les portes du temple se sont refermées d'elles-mêmes, hein, ça prenait 10 hommes pour les ouvrir, ces portes, c'était très massif, et elles se sont refermées d'elles-mêmes, se sont ouvertes, c'est-à-dire d'elles-mêmes, hein, et ils ont entendu des voix qui disaient quittons ce lieu, là, et il y a eu une comète pendant 1 an au-dessus de la ville de Jérusalem. Pendant 1 an de temps, il y a eu un prophète du nom de Jésus qui a prophétisé malheur à toi, Jérusalem. Et finalement, vers les derniers jours, avant la destruction de Jérusalem, le faux prophète aurait réussi, ou je dis faux prophète, c'était véritablement un prophète, il a reçu un coup de mortier et il est décédé hein, sur les lieux. On a vu toutes sortes d'apparitions. Hein, et là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Jésus a prédit de revenir sur les nuées. Hein. » Mais écoutez, relisez l'Ancien Testament, hein, Dieu qui vient sur les nuées, c'est une image empruntée à l'Ancien Testament, hein, au prophète Ézéchiel et à Ésaïe. Dieu venait toujours sur les nuées pour le jugement. Hein, et il venait sur les nuées pour la destruction d'Édom, pour la destruction de Babylone, pour la destruction de l'Assyrie. Et bien sûr, Dieu n'est jamais venu sur des nuées. Hein. C'est une expression pour le jugement. Hein. Et alors, c'est pas surprenant que le Fils vienne sur les nuées pour le jugement aussi. Tel Père, tel Fils. Hein. Et la venue de Jésus, il dit, vous allez voir hein, le Fils de l'homme venant sur les nuées. Vous allez voir le Fils de l'homme venant pour un jugement. Il y a eu un jugement sur Israël qui a été le dernier jugement. C'était la fin de la loi mosaïque. Hein, car le temple et la religion mosaïque étaient le pire obstacle que la grâce ne pouvait pas trouver sur son chemin. Hein. Les judaïseurs passaient partout où Paul allait et cherchait à détruire son œuvre. Hein. Alors, ce passage, il n'a rien à voir avec l'enfer. C'est une représentation de l'autocratie religieuse juive en opposition avec les païens qui sont représentés comme des chiens qui étaient à la porte de Lazare et qui mendiaient. Hein. Et finalement, mais les rôles changent. Hein. Là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils deviennent son peuple. Et là où il disait « Vous êtes mon peuple », il n'était plus le peuple de Dieu. Hein. Alors, il faut comprendre hein, tout le langage symbolique et le langage d'une parabole, mais chose certaine, il n'y a rien dans ce passage qui nous parle de l'enfer. Hein. L'enfer n'est pas mentionné. Il y a un abîme qui est mentionné, mais ce n'est pas dit qu'ils sont dans un abîme. Hein. Ni un ni l'autre est dans un abîme, mais il y a un abîme qui les sépare, comme il y a toujours eu un abîme entre les Juifs et les Grecs. Je vous remercie d'avoir été attentif, puis je vous souhaite, comme à mon habitude, une merveilleuse semaine, puis je vous dis
Peace. Bye. Merci d'avoir été attentif. Bye bye.